Frère, qui, ça va être lui... très simple. Ça va être très facile oui, pour toi de te connecter. oui, Tu appelles tous tes ancêtres que tu connais de nom oui, qui n'étaient pas musulmans. oui, Tu leur demandes d'appeler, de convoquer tous tes ancêtres divinisés. oui, C'est-à-dire tous tes ancêtres bienveillants. oui. Tu verses l'eau par terre. Si tu veux, tu te mets à genoux. Tu leur demandes pardon. On va passer la parole à Monsieur Kounate Isaka. Ouais, salut. Merci. Peut-être. Peut-être. Ouais, ouais. Moi, donc quand même, je suis nouveau sur votre panel. Donc, j'aimerais me renseigner beaucoup, quoi. Parce que dans notre communauté ici, tous sont des musulmans. Moi-même, ma mère est chrétienne parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Mon père est musulman. Donc, j'ai grandi ici au Mali. Je suis allé même faire l'école coranique. J'ai fait peut-être 5 ans là ou 7 ans là-bas. Bon, après, je suis revenu, j'ai commencé à prier, je priais tout le temps. Mais c'est en 2024 que j'ai découvert que on m'a menti. Parce que là où j'ai compris que j'étais en retard, c'était à le décès de mon père. Dans 7 mois-là, au mois de juillet. Et après, 3 mois plus tard, ma femme aussi est décédée. Ça m'a beaucoup dépassé. Donc, à chaque fois que j'essaie de dormir, je n'arrive pas, je ne sais pas quoi faire, mais à chaque fois que je dors, je prie les ancêtres de veiller sur eux, de leur demander les bénédictions, donc de me donner du courage, quoi. Donc, après ça que j'ai compris que la religion, c'est un truc maxé. Donc, à ce moment, j'ai commencé à faire quelques rituels. Par exemple, à chaque mois ou à chaque 2 semaines. Plus tard, tu me diras comment faire, quoi. Oui. Parce que je prends l'eau, je pense tout ce que je veux, donc je bois un peu, je verse le reste sur la terre pour demander à les ancêtres la bénédiction. Depuis que cette connexion est ouverte entre l'obscurité et moi, aujourd'hui ça va mieux. Voilà. Donc je travaille, à chaque fois je travaille. Avant je ne trouvais même pas de travail. Avant je priais tellement que je ne trouvais même pas de travail. Souvent à 3h, 4h je me lève, je prie jusqu'à l'aube. Rien. Mais depuis que j'ai commencé à faire quelques rituels comme ça, donc j'ai commencé à voir un peu. Donc j'aimerais me renseigner pour comment on peut se connecter à nos ancêtres. Merci pour cette question, frère. Je Voilà. vais prendre un grand plaisir à te répondre. Ok. La prochaine libation que tu vas faire, tu ne vas rien demander. Oui. Tu vas aller dehors, sur la terre, ferme, pieds nus. Tu vas choisir un coin. Si tu es dans ton village, c'est préférable d'aller. Je suis quand même dans mon village. Voilà. Tu vas aller sur la terre de tes ancêtres.
C'est ça ta terre sainte. Ouais. Pieds nus. Et tu vas refaire les libations. Ouais. Tu vas verser l'eau. La première fois. Et tu te présentes. Tu dis que tu es l'enfant de qui? Tu ne prononces pas de nom musulman. Tu invoques tes ancêtres maternels et paternels de toute ta lignée sans utiliser un nom musulman. Tu verses, tu te présentes, tu dis qui tu es. C'est-à-dire, tu es l'enfant de tel. Ils sont les enfants de tel. Ils sont jusqu'au niveau où tu t'arrêtes et tu leur demandes d'appeler les ancêtres de ta lignée qui sont divinisés. Donc, ça veut dire quoi? Si ta famille est musulman ou chrétien depuis le 7e siècle, ça veut dire que, voilà, c'est depuis quand? Pas musulman. Bon, c'est depuis à l'année 60 comme ça ou 60. Ah, ben, ça va. Voilà. Ça veut dire que peut-être ton grand-père, ton arrière-grand-père n'était pas musulman. Non, mon arrière-grand-père n'était pas musulman. Mon arrière-grand-père était un Sénéfaux. Voilà. Frère, ça va être très simple. Ça va être très facile pour toi de te connecter. Oui. Tu appelles tous tes ancêtres que tu connais de nom qui n'étaient pas musulmans. Oui. Tu leur demandes d'appeler, de convoquer tous tes ancêtres divinisés. C'est-à-dire tous tes ancêtres bienveillants. Oui. Tu verses l'eau par terre. Si tu veux, tu te mets à genoux. Tu leur demandes pardon. Pardon de les avoir abandonnés. Oui. Pardon de les avoir diabolisés. Pardon de leur avoir tourné le dos. Oui. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Si dans une église ou dans une mosquée, tu as mal parlé de tes ancêtres, sans qui tu ne serais pas né, tu dois leur dire ce que tu as dit contre eux. Okay. Et tu vas demander pardon. Tu te lèves, tu verses l'eau une 3e fois au sol. Tu bois un peu, tu verses une 3e fois au sol. Et tu leur parles. Tu ne leur demandes rien. Tu leur parles, tu leur dis pourquoi tu es venu. Que tu es venu parce que tu avais perdu la route de la maison. Oui. On t'avait trompé. On t'avait trompé. On t'avait dit qu'ils n'étaient pas de bonnes personnes, qu'ils étaient morts et que c'était fini pour eux. Que pour ceux qui n'étaient pas religieux, ils vont aller en enfer. Quand on t'avait dit ça et que toi, naïvement, tu avais cru. Oui. Et qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans la croyance. Oui. Aujourd'hui, tu es dans la connaissance et que tu veux qu'ils activent la partie lumineuse en toi, qui est la divinité qui est en toi, pour que tu puisses atteindre la connaissance. Tu les remercies. Tu les remercies de ne t'avoir jamais abandonné, de s'être toujours connecté à toi, de t'avoir toujours envoyé des messages jusqu'à ce que tu as entendu et que tu es retourné à la maison. Tu fais ça. Voilà ta première vraie. Toutes les autres libations que tu as faites étaient bonnes. Mais celle-là sera celle qui va t'ouvrir la porte. Ok. Voilà. Okay. Commence par là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Commence par là. Et tu viendras nous faire le témoignage ici. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Parce que là où, même, il y a mon grand-père, là où on était, parce qu'on a fait sortir notre maison pour aller ailleurs, quoi. Donc, la vieille maison qu'on avait, il y a le tombeau de mon grand-père. Donc, là est mieux. C'est là-bas qu'il faut aller. Il n'y a pas de problème. C'est là-bas. Il faut nettoyer sa tombe. Il ne faut pas envoyer les gens aller le faire.
pas de problème. Et tu parles. Et tu parles. Tes libations là, fais ça là-bas directement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et Merci n'hésite pas à beaucoup. venir ici, nous faire ton témoignage après. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si on se Merci rend beaucoup. compte ici que vous êtes prêts pour Oui. vous élever, on va toujours être Oui. là pour vous aider, pour vous accompagner. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Donc, je reste à l'écoute. On t'est pas tout le Vous pouvez monde. rester. Il faut rester sur le panel. Merci. Il faut rester sur le panel. Il n'y a pas de problème. On va passer la parole à qui était pour ce témoignage, au frère Kemito, bien revenu sur le panel. Et les autres qui sont en bas, continuez de tapoter, soutenez le live. Voilà. Ceux qui nous signalent sont fatigués, donc on peut remonter un peu. Peut-être. Salut. Peut-être, frère. Concernant l'initiation, en fait, moi j'ai compris que avant de se faire initier, il faut être d'abord quelqu'un de humble, si j'ai compris. Et selon moi, il faut vraiment aimer l'Afrique et ses semblables. En fait, voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais c'est ce que j'ai compris en fait. Voilà. Il faut être quelqu'un d'aligné et puis qui est toujours prêt à apprendre et à patienter. Quelqu'un de patient, être patient. Voilà. Et qui s'adapte à toutes les situations. Voilà. C'est ça. Donc, mais il faut aussi chercher à savoir si vous êtes de la lignée voilà. C'est ça. des gens qui avaient la connaissance, qu'on appelle Kam chez moi et qu'on appelle avec d'autres noms ailleurs. Voilà. Il faut être quelqu'un de... En fait, être un initié, c'est quelqu'un qui... C'est un choisi, si j'ai bien compris. C'est un élu. Enfin, si on peut dire élu... Absolument. Pour être initié, pour se faire initier, il faut être un élu, un appelé. Moi, je ne sais pas. Si je vais me faire initier, je dirais honnêtement, je ne sais pas. Ce n'est pas obligé. On n'est pas tous obligés de... Voilà. Voilà, c'est peut-être au fil du temps, peut-être. Mais bon. Le plus important, c'est de se connecter. Voilà. Parce que rien que vous, chez vous, vous êtes déjà une triade, c'est-à-dire un royaume en miniature. Connectez-vous. Ça représente déjà Isis, Osiris et Horus. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, pour rejoindre Sanoye, tout ça, moi je préfère aussi me connecter à mes ancêtres, tout ça, apprendre à les connaître, et puis cheminement, tout ça, voilà. Exactement. Continuer à apprendre, à grandir et à me développer et me mettre au service de la communauté, voilà. Exactement. Et même si vous avez n'importe quel blocage, et vos ancêtres, ils ont la capacité d'intervenir directement. S'il a nécessité de vous faire purifier, vous pouvez aller n'importe où en Afrique le faire. Donc il faut bien comprendre que ce ne sont pas des rituels d'initiation. C'est complètement autre chose. L'initiation, c'est devenir quelqu'un qui connaît les choses visibles et les choses invisibles. Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas apte. Tout le monde n'est pas apte à connaître. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Voilà. C'est un peu un missionnaire, en fait, si je peux dire. Ok, d'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Je vois que le tour du panel a été fait. Hein. C'est allé quand même assez vite parce qu'on donne toujours environ 1 heure pour le tour du panel. Donc, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit à l'entame de ce live. J'ai dit ceci. Il y a un combat que vous retrouvez d'ailleurs dans la Bible qu'on appelle le combat de Lucifer contre l'archange Michel. On l'a déjà démontré à suffisance que c'était plutôt un combat entre Horus et son oncle Seth. Ils ont recopié même les mots, même les paroles qui ont été proférées pendant ce combat-là. Et quand Horus a réussi à poignarder l'âme dans le cœur du Manon, il a été enchaîné et expulsé hors de l'Afrique. Il est allé se réincarner dans les peuples qu'on appelle les Amou et les Apirou. Nous étions déjà sur Terre depuis très longtemps, mais nous ne descendons pas des mêmes entités. Quand vous voyez la manière dont les descendants de Seth agissent, vous comprenez qu'ils ne sont pas là pour l'humanité. Ils sont là pour eux. Ils sont là pour jouir. Parce qu'ils savent qu'ils seront détruits. Ils seront détruits. Alors, Seth est revenu en Afrique, déguisé en humain, voilà, nous venons en paix, voilà. Mais moins 4000. Seth est arrivé en Afrique. Moins 2000, exactement. Moins 1790, ils ont pris le pouvoir. Parce que quand ils sont arrivés en Afrique, en moins de 200 ans, les tentacules de Seth se sont métastasés jusqu'à entrer dans les institutions et créer la discorde. Je ne suis pas en train de mettre toute la faute sur eux. Parce que quelqu'un qui est connecté, pour se faire posséder par les entités du bas astral, il faut que tu aies eu une faiblesse. Et on a parlé des moments de faiblesse ici. Ce sont les moments où on est le plus tenté. Les moments de faiblesse, ce sont les moments d'inattention. Les moments, si vous êtes les adeptes des drogues et des alcools, ce sont les moments où on vous attaque. Parce que quand votre esprit n'est pas lucide, vous devenez pour tous ceux qui sont autour de vous, parce que c'est eux qui donnent le signal, et parfois même inconsciemment. C'est eux qui donnent le signal que voilà quelqu'un qui est prenable. Et ceux qui ont le code de votre sang sont les gens qui sont liés à vous. Vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos parents. Donc, évitez de vous fâcher avec ces gens-là. Honorez vos parents. Il ne faut pas que un parent dorme ayant tourné sa langue contre son enfant, son petit enfant. Le parent se condamne et en même temps, il maudit l'enfant sans le savoir. Parfois, vous nous voyez là. Nous sommes des maudits. Sans le savoir. Rien que les mots que tu dis à ton enfant parce qu'il a fait une bêtise, ça bloque l'enfant. Donc réfléchissons comment est-ce qu'on dit, les mots qu'on profère. Parce que même si vous dites que vous ne l'avez pas pensé, avant que vous ne le disiez, que vous ne le dites, ça a déjà été signalé de l'autre côté parce qu'on vous a pris dans votre moment de faiblesse. Vous étiez fâché. Et pam, en une tierce de seconde, ils ont balancé les signaux.
C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut absolument se connecter. Parce que quand vous êtes connecté, votre doublon vous parle. Mais ce n'est pas un charlatan qui va vous connecter. Parce que si un charlatan vous dit que il invoque vos ancêtres à votre place, fuyez. Fuyez, déguerpissez. Comment quelqu'un va invoquer vos ancêtres à votre place, ou bien les entités de votre village, sans parler votre langue, sans vous connaître, juste parce que vous avez un peu d'argent, pour leur demander la légitimité de pouvoir vous initier ou de pouvoir vous arnaquer? Si vous voulez aller vous faire laver, ne dites plus que c'est de l'initiation. Si vous voulez aller vous faire consulter, ne dites pas que c'est de l'initiation. Mais, si vous avez envie, parce que vous êtes africain, vous êtes noir, vous avez envie de devenir prêtre de Fa, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, on appelle ça Kamsi. Kamsi. Kam, c'est le Kam, et Si, c'est, on peut traduire comme Dieu, c'est-à-dire prêtre de Dieu. Vous allez faire comment pour devenir Kamsi? Manissi pour le féminin. Comment est-ce que vous faites pour devenir Manissi? Vous ne vous levez pas un matin pour devenir Manissi. Même si on vous forme n'importe comment, on vous apprend à lire les cartes ou je sais pas trop tout ce qu'ils lisent, vous n'allez jamais être connecté. Donc faites attention. Si vous recevez l'appel, alors à ce moment, par votre propre initiative, vous partez là où on vous a demandé d'aller pour vous faire initier. C'est un cheminement qui va vous prendre peut-être toute une vie. Donc cette vie-là, où vous avez pris conscience de ça, vous allez revenir faire ça. Parce que vous n'êtes pas prêt. Donc on va travailler ici sur ce panel, à s'apprêter. On va passer à la dernière ou à l'avant-dernière étape de ce live. C'est l'étape de conclusion. Donc c'est le moment où je vais demander aussi à toutes les personnes qui nous suivent de continuer de tapoter. Hein. Continuez de tapoter, soutenez le live, envoyez des cadeaux. Voilà, parce que ça fait 3 heures de temps que quand même qu'on bavarde. Soutenez le live. C'est important pour les algorithmes, surtout. Voilà, les algorithmes ont besoin de savoir que voilà, le live est intéressant. Donc, si vous suivez déjà le live, parce que je vois que on est assez nombreux. 4000 personnes sont déjà passées par ici. Mais tapoter ou donner 4000 fleurs, par exemple. Oui, c'est possible. C'est possible. Faites-le. Je vais nous chercher une musique de transition. Et c'est aussi le moment d'enlever l'image de fond. Voilà, comme d'habitude. Hein, on a cette habitude-là de le faire. Voilà. Parce que c'est à voix. Hein, c'est vraiment à voix à visage découvert. Parce qu'on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Voilà. J'ai reçu ce qui est juste derrière moi là. J'ai reçu ça de quelqu'un qui a bien voulu me faire ce cadeau. Merci beaucoup. Et j'ai vu que ça passe très bien ici. Voilà. C'est ça là. Voilà. Merci beaucoup à la personne. C'est bien arrivé. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, je suis assis quasiment dans le royaume. Voilà. C'est quasiment devenu un trône, ce siège. Voilà. Merci beaucoup, une fois de plus. C'est le moment donc de passer à l'étape des conclusions, mais on va quand même faire comme d'habitude. On va mettre notre musique de conclusion pour introduire la conclusion. Je ne sais pas si, avant de passer à la conclusion, je pense que tout le monde a parlé. Voilà. Tout le monde est intervenu. Donc, on va le faire. On va introduire, je vais rapidement remettre
les effets. Donc, toutes les personnes qui souhaitent monter pour donner un témoignage, pour conclure hein, par rapport à ce qu'ils ont compris, vous pouvez le faire. Il y a encore une place. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est interactif, ce live. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. On va chercher une musique, celle qu'on a toujours l'habitude de mettre à ce moment du live. On va le faire. Ah, j'enlève ce coussin, hein, qu'on voit plutôt le truc. Voilà. Donc, enjoy cette musique qui est toujours une forme d'invocation hein, envers les ancêtres. Voilà, c'est parti. Famille, je vous ai promis dans les commentaires de vous traduire cette chanson. Ceci est une puissante prière ancestrale chantée avec toutes les vibrations que l'esprit permet de dégager. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à notre doyen qui a transité, Papa Doumbé Fakoli, quand j'ai écouté cette chanson. Peut-être vous ressentirez la même chose. Écoutez la traduction. Les ancêtres se rassemblent pour parler d'une seule voix. Mon enfant, nous voici. Car les dieux parlent. Les déesses et les dieux de nos ancêtres parlent. Les os de nos os se rassemblent comme une seule force et me parlent. Mon enfant, c'est moi. Mon chemin, ouvre mon chemin, ouvrez mon chemin, ouvrez le chemin. Elle demande à ses ancêtres de se rassembler et de parler dans sa vie, en lui montrant sa destinée dans ce monde, dans cette vie. Quand elle est loin de la maison, de son pays, et qu'elle travaille dur en rencontrant beaucoup de difficultés, mais en poursuivant ses rêves, elle connaît le pouvoir qu'ils ont quand ils sont invoqués ensemble. Ils peuvent lui permettre de tout surmonter. Elle connaît le pouvoir qu'ils ont quand ils sont invoqués ensemble. Ils peuvent lui permettre de tout surmonter. Elle connaît le pouvoir que les ancêtres ont quand ils sont invoqués ensemble. Ils peuvent nous permettre de tout transcender.